Madame Lina Sellac, planificatrice financière chez Desjardins. Bonsoir. Bonsoir. Et là, on rentre dans la période REER, CELI, imposition, quand il faut cotiser. Ce soir, on va essayer de démystifier le tout avec vous. Premièrement, qu'est-ce qu'un REER? C'est très simple. Le REER, c'est un régime enregistré auprès d'Agence de revenus Canada pour y épargner en vue de la retraite à l'abri d'impôts. Un des avantages des REER, c'est lesquels? C'est le but principal, bien sûr, d'épargner à l'abri d'impôts pour la retraite. Alors, on prépare notre retraite, mais en même temps, on a un retour d'impôt. Ça veut dire chaque dollar cotisé à votre REER vous permet de réduire votre revenu net, ce qui vous permet une économie ou même un retour d'impôt. En plus, le revenu net en étant réduit vous permet peut-être d'aller récupérer certains crédits d'impôt, certains programmes sociaux, fiscaux. Alors, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on pense. On va rester dans le REER. À quel âge qu'on peut commencer à cotiser justement pour son REER? Il n'y a pas d'âge comme tel, ça veut dire qu'on peut commencer très tôt à cotiser, aussitôt qu'on a un revenu gagné et qu'on prépare notre rapport d'impôt, qu'on a un avis de cotisation pour avoir des droits de cotisation REER, alors on peut embarquer. Alors très tôt dans la vie. Comme par exemple, quelqu'un qui, je prends l'exemple, quelqu'un qui travaille dans une chaîne de restauration rapide, qui débute à 15 ans, pourrait déjà commencer à cotiser. Absolument, ça veut dire les parents. Pensez faire produire la déclaration des revenus à votre enfant très tôt dans la vie pour vraiment permettre d'avoir des cotisations, des droits de cotisation REER pour un emploi occasionnel comme même gardien d'enfants, de travailler pour la pelouse comme vous l'avez mentionné. Alors oui, très tôt on peut commencer. Ça, c'est sûr qu'à cet âge-là, quand l'enfant n'a pas d'impôt à payer, ce n'est pas intéressant à cotiser dans son REER, mais au moins, on lui libère des droits de cotisation. Qu'est-ce qu'un droit de cotisation? C'est une très bonne question. C'est la base du REER. Ça veut dire pour pouvoir cotiser au REER, comme je dis, il faut avoir un revenu et on prend 18% du revenu gagné dans l'année précédente et bien sûr qu'il y a un plafond là-dessus. Pour vous donner un exemple, pour 2014, le plafond est 24 270. Ça veut dire même si quelqu'un a un revenu très élevé, mais il y a un plafond pour le REER. Mais en ligne générale, on prend 18% de votre revenu de l'année précédente et voilà vos droits REER. Il y a quand même des choses qui vont venir réduire ce 18%-là si, par exemple, votre employeur a un régime de pension agréé. Alors, il y a ce qu'on appelle un facteur d'équivalence qui va venir réduire votre 18%. Pour ne pas se tromper, la meilleure solution, regardez votre avis de cotisation fédérale de l'année passée et sur l'avis de cotisation, vous allez avoir le montant exact des droits de cotisation. Un autre moyen de ne pas se mêler, c'est de prendre rendez-vous avec une planificatrice financière. Absolument, absolument. Il y a également votre avis de cotisation. Ça va nous permettre de ne pas avoir des montants excédentaires parce qu'il y a des pénalités si on excède nos droits de cotisation REER. Est-ce qu'il y a des, je vais appeler ça des légendes urbaines, des choses, des croyances que les gens ont face au REER, mais qui s'avèrent fausses? Mais écoutez, qu'est-ce qu'on entend beaucoup, c'est que je ne crois plus au REER ou je ne crois pas du tout au REER. Oui, j'ai un retour d'impôt maintenant, mais de toute façon, je vais en payer l'impôt quand je vais me retirer cet argent-là à la retraite. Écoutez, ça c'est sûr qu'il va avoir un impôt à payer à la retraite, mais on s'entend que vos revenus à la retraite vont être moindres que vos revenus présentement quand vous êtes sur le marché du travail. Alors, vous allez payer beaucoup moins d'impôts une fois rendu à la retraite. Et pendant toute votre vie active, vous avez pu profiter d'une économie, d'un retour d'impôt et en plus, cet argent-là a bénéficié de l'abri d'impôt. Alors, il a pu croître à l'abri d'impôt jusqu'à votre retraite. Il ne faut pas avoir peur et c'est beaucoup plus sécuritaire que mettre nos économies en dessous du matelas, là. Ça, c'est sûr. On va changer. Qu'est-ce que CELI? Écoutez, CELI, c'est aussi un compte enregistré auprès d'Agence de revenus Canada pour épargner, pas juste seulement pour la retraite, pour épargner à l'abri d'impôt.
C'est en 2009 qu'on l'a créé et on avait des règles à suivre. Alors, on avait un maximum par année, c'était $5 000. À partir de 2013, on est rendu à $5 500. Alors, écoutez, quelqu'un qui a cotisé depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, mais il est aux alentours de 36 500 minimum, plus les intérêts qui s'est accumulés. Alors, ça devient très intéressant à partir de 2015 d'avoir le CELI aussi pour sa retraite, mais il peut jouer plusieurs rôles, comme un fonds d'urgence, par exemple, ou des projets à court terme, des voyages. Alors, il est très intéressant aussi à côté du REER. Mais il a des différences avec le REER. À partir de quel âge qu'on peut cotiser justement ce CELI-là? Le CELI, par contre, il faut avoir 18 ans, il faut être citoyen canadien et avoir un numéro d'assurance sociale. La plus grosse différence en terminant entre un REER et un CELI, quelqu'un qui ne serait pas fixé encore, là, la grosse différence entre les deux? Que le REER vous procure un retour d'impôt, réduit votre revenu net, alors que le CELI ne le fait pas. Par contre, quand vous retirez du REER, s'ajoute à votre revenu ce montant-là, alors vous payez d'impôt. En retirant du CELI, il est libre d'impôt. La date limite pour cotiser au REER CELI, c'est laquelle cette année? Écoutez, le CELI n'a pas de date limite. Ça veut dire que vous avez toute l'année 2015 à cotiser le 5 500 qui est la cotisation maximale pour l'année 2015, alors que le REER a la date de 2 mars 2015 cette année, vu que 1er mars tombe un dimanche. Donc, le conseil que vous auriez pour les gens? Écoutez, plusieurs conseils concernant le REER et le CELI. Commencez à cotiser tôt dans la vie, dans votre REER, parce que les cotisations tardives ne vont jamais récupérer le manque de cotisations actives. Cotisez tôt dans l'année. Par exemple, faites votre cotisation REER en janvier à la place de décembre et vous pouvez profiter pendant 11 mois d'accumulation d'épargne à l'abri d'impôts. Comme je disais, pensez à produire une déclaration de revenus assez tôt à votre enfant pour lui libérer des droits de cotisation. Par exemple, si vous recevez une boni ou un paiement rétroactif pendant l'année, et si vous avez des droits de cotisation inutilisés, mais demandez à votre employeur de le transférer directement à votre REER, comme ça vous ne payez pas d'impôt sur ce montant-là. Il y a plusieurs petites facettes, si je peux dire, mais le meilleur conseil serait d'aller voir notre planificateur financier. C'est toujours la meilleure solution, absolument. Excellent jour, merci beaucoup. Merci.